Maîtriser l'art de l'influence avec les 20 premières lois du pouvoir, livre Power de Robert Greene. Dans cette vidéo spéciale sur la chaîne Écoute pour réussir, je vous présente les 20 premières lois essentielles du livre Power, les 48 lois du pouvoir. Nous explorerons ces lois et discuterons de leur impact sur l'art de l'influence et du succès. Préparez-vous à découvrir des principes puissants qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Plongez dans les 20 premières lois du pouvoir, en commençant par « Ne surpassez jamais le maître ». Découvrez comment établir une relation de respect et d'apprentissage mutuel avec votre supérieur, renforçant ainsi votre position. Rejoignez-nous pour en savoir plus. Ne manquez pas les 19 autres lois du pouvoir qui compléteront votre compréhension de cet ouvrage captivant. Likez et commentez 28 pour découvrir les 28 autres lois du pouvoir. Votre soutien compte énormément. Merci d'avance pour votre engagement. Bonne écoute. Loi 1. Ne surpassez jamais le maître, établissez une relation de respect et d'apprentissage mutuel. La première loi nous enseigne qu'il est essentiel de ne jamais dépasser ou menacer notre supérieur direct. En suivant cette loi, nous évitons les conflits inutiles et préservons notre position. Pour appliquer cette loi, il est important d'établir une relation de respect avec notre supérieur et de reconnaître son expertise. Nous pouvons montrer notre volonté d'apprendre de lui en observant attentivement sa méthode de travail et en lui posant des questions pertinentes. En développant cette relation basée sur le respect mutuel, nous avons l'opportunité de gagner sa confiance, de tirer parti de ses connaissances et de renforcer notre position sans menacer sa suprématie. Loi 2. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis, transformez l'opposition en opportunité. Dans cette loi, nous découvrons l'importance de ne pas se fier aveuglément à nos amis et de plutôt tirer parti de nos ennemis. Au lieu de considérer nos ennemis comme des obstacles, nous pouvons les utiliser comme des occasions d'apprentissage et de croissance personnelle. Par exemple, si vous êtes en compétition avec un collègue pour une promotion, au lieu de chercher à discréditer ou à saboter ses efforts, vous pouvez observer ses compétences et sa stratégie. En analysant ses actions, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer vos compétences et développer une approche différente qui vous permettra de vous démarquer. De plus, il est judicieux de chercher à établir des alliances temporaires avec d'autres collègues qui partagent vos objectifs afin de renforcer votre position et de maximiser vos chances de réussite. Loi 3. Dissimulez vos intentions, utilisez la stratégie du mystère. La troisième loi met l'accent sur l'importance de garder nos intentions secrètes. Lorsque nous dissimulons nos véritables objectifs, nous sommes en mesure de contrôler les situations et de tirer profit des opportunités qui se présentent. Au lieu de révéler précipitamment nos intentions, nous pouvons observer les réactions des autres et évaluer leurs intérêts et leurs motivations. Cette information nous permet de prendre des décisions éclairées et d'adapter notre approche en conséquence. Par exemple, si vous avez une idée novatrice pour un projet, vous pouvez choisir de ne pas la divulguer immédiatement. En gardant vos intentions secrètes, vous évitez la concurrence directe et vous pouvez agir de manière stratégique pour mettre en œuvre votre idée une fois que vous avez établi un plan solide et maximiser vos chances de réussite. Loi 4. Dites en toujours moins que nécessaire, maîtrisez l'art de la réserve. Dans cette loi, nous découvrons comment utiliser la réserve à notre avantage. L'art de dire moins que nécessaire consiste à contrôler attentivement les informations que nous divulguons en les partageant de manière sélective et stratégique. En maîtrisant cet art, nous pouvons exercer un contrôle sur les conversations, influencer les perceptions et préserver notre pouvoir. Lorsque nous choisissons de dire moins que nécessaire, nous créons une aura de mystère et d'intrigue qui suscite la curiosité des autres. En gardant certaines informations confidentielles, nous sommes en mesure de maintenir notre position de force et de manipuler les situations à notre avantage. Un exemple concret serait une négociation commerciale. Plutôt que de révéler tous les détails de votre position initiale, vous pouvez choisir de partager seulement les informations cruciales et garder le reste confidentiel. En contrôlant les informations que vous divulguerez, vous aurez l'avantage de pouvoir ajuster votre stratégie en fonction des réactions et des demandes de l'autre partie, tout en maintenant votre position de pouvoir. En maîtrisant l'art de la réserve, vous vous positionnez en tant qu'observateur attentif et calculateur, capable de dévoiler juste ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs tout en gardant le contrôle de la situation. Cela renforce votre influence et votre capacité à agir de manière stratégique, tout en préservant votre pouvoir. N'oubliez pas que chaque situation est unique et que l'application de cette loi doit être adaptée en fonction du contexte. En développant votre sens de la réserve et en l'utilisant de manière appropriée, vous serez en mesure de maîtriser l'art de dire moins que nécessaire et d'exploiter pleinement son potentiel dans votre quête du pouvoir et du succès. Loi 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux, cultivez une image positive. La cinquième loi nous rappelle l'importance de préserver notre réputation. En protégeant notre image, nous gagnons la confiance et le respect des autres, ce qui renforce notre pouvoir d'influence.
Pour cela, il est essentiel d'être attentif à nos actions et à notre comportement, d'être intègre et de respecter nos engagements. Nous devons également être conscients de l'impact de nos paroles et veiller à ne pas compromettre notre réputation par des actions imprudentes. En cultivant une image positive et en étant perçu comme une personne fiable et digne de confiance, nous créons des opportunités et ouvrons des portes vers le succès. Loi 6. Attirer l'attention à tout prix, soyez remarquable. La 6e loi nous enseigne l'importance d'attirer l'attention pour susciter l'intérêt des autres et exercer notre pouvoir d'influence. Pour cela, il est nécessaire de se démarquer de la masse et de se rendre remarquable. Cela peut être réalisé en développant des compétences uniques, en proposant des idées novatrices ou en affichant un style distinctif. Il est également essentiel de savoir se promouvoir et de communiquer de manière persuasive pour attirer l'attention des bonnes personnes. En étant remarquable, nous avons la possibilité de captiver les autres, de créer des opportunités et d'influencer positivement notre environnement. Loi 7. Laissez le travail aux autres, mais recueillant les lauriers, développez votre sens de la délégation. La 7e loi nous enseigne l'importance de déléguer les tâches tout en recueillant les bénéfices et la reconnaissance qui en découlent. En confiant les responsabilités aux autres, nous pouvons concentrer notre énergie sur des tâches plus importantes et stratégiques. Cela nous permet d'accroître notre productivité et notre efficacité. Cependant, il est crucial de s'assurer que le travail est bien réalisé et de veiller à ce que les résultats soient en ligne avec nos attentes. En recueillant les lauriers du succès, nous renforçons notre réputation et notre influence, tout en motivant notre équipe à donner le meilleur d'elle-même. Loi 8. Obligez l'adversaire à se battre sur votre propre terrain, contrôlez le terrain du jeu. La 8e loi nous enseigne qu'en obligeant nos adversaires à se battre selon nos propres termes et conditions, nous sommes en mesure de contrôler la situation et d'augmenter nos chances de succès. Cela peut être réalisé en définissant les règles du jeu, en imposant notre cadre de référence et en exploitant nos avantages compétitifs. Par exemple, dans un contexte commercial, nous pouvons positionner notre produit ou service de manière à ce qu'il réponde à un besoin spécifique et unique, nous donnant ainsi l'avantage sur nos concurrents. En contrôlant le terrain du jeu, nous augmentons notre pouvoir de négociation et notre influence sur les résultats. Loi 9. Gagnez par votre absence, créez du désir et de la demande. La 9e loi nous rappelle que notre absence peut générer du désir et de la demande. En se faisant rare, nous attirons l'attention et suscitons l'intérêt des autres. Cela peut être appliqué dans différentes situations, que ce soit dans nos relations professionnelles, amicales ou amoureuses. Par exemple, en étant sélectif dans notre disponibilité et en montrant que notre temps est précieux, nous créons un sentiment de rareté et d'exclusivité autour de notre présence. Cela renforce notre valeur perçue et notre pouvoir d'influence. En utilisant cette loi avec subtilité, nous sommes en mesure de générer un impact significatif dans nos interactions et de maximiser les opportunités qui se présentent à nous. Loi 10. Évitez les querelles et les confrontations directes, privilégiez l'art de la diplomatie. La 10e loi nous encourage à éviter les querelles et les confrontations directes et à privilégier l'art de la diplomatie. Au lieu de se lancer dans des batailles sans fin, il est préférable de trouver des solutions pacifiques et de préserver les relations à long terme. Pour cela, il est essentiel de cultiver la patience, la maîtrise de soi et la capacité d'écoute. En étant diplomate, nous sommes en mesure de comprendre les motivations des autres, de trouver des compromis et de maintenir une atmosphère harmonieuse. En développant cette compétence, nous sommes perçus comme des personnes influentes et capables de gérer efficacement les conflits. Loi 11. Sachez faire parler les autres, maîtrisez l'art de l'écoute. La 11e loi nous rappelle l'importance de l'écoute active. En accordant une attention sincère aux autres, nous créons des liens solides et démontrons notre intérêt pour leurs besoins et leurs préoccupations. L'écoute active nous permet d'acquérir des informations précieuses, de comprendre les dynamiques sociales et de découvrir les motivations profondes des individus. Cela nous permet d'adapter notre discours et notre approche en fonction des personnes avec lesquelles nous interagissons. En maîtrisant l'art de l'écoute, nous nous positionnons comme des leaders respectés, qui inspirent confiance et qui sont en mesure d'influencer positivement leur entourage. 12. Utilisez la séduction pour charmer les autres, créer un lien émotionnel. La 12e loi nous enseigne l'importance de la séduction dans l'art de l'influence. En utilisant notre charme et notre capacité à créer un lien émotionnel, nous sommes en mesure de captiver les autres et de les amener à adopter notre point de vue. La séduction peut être appliquée de différentes manières, que ce soit par notre apparence, notre langage corporel, notre capacité à raconter des histoires captivantes ou notre empathie envers les émotions des autres. En créant un lien émotionnel fort, nous établissons une connexion profonde avec les personnes que nous souhaitons influencer, renforçant ainsi notre pouvoir d'influence et notre capacité à persuader. Loi 13. Utilisez la peur pour contrôler les autres, manipuler les émotions. La 13e loi met en évidence la manipulation des émotions, notamment la peur, pour exercer un contrôle sur les autres.
Bien que cette loi puisse sembler controversée, elle souligne l'importance de comprendre comment les émotions peuvent être utilisées pour influencer les comportements. Par exemple, en mettant en évidence les conséquences négatives ou les dangers potentiels, nous pouvons susciter la peur et inciter les autres à agir conformément à nos souhaits. Cependant, il est essentiel d'utiliser cette loi avec précaution et éthique, en évitant de manipuler les autres de manière abusive ou malveillante. En comprenant les mécanismes émotionnels, nous sommes en mesure d'adopter une approche plus stratégique dans notre influence. Loi 14. Jouer sur les faiblesses des autres, exploiter les vulnérabilités. La 14e loi nous encourage à identifier les faiblesses et les vulnérabilités des autres pour exercer notre pouvoir d'influence. En comprenant les motivations et les points sensibles des personnes qui nous entourent, nous pouvons exploiter ces informations à notre avantage. Cependant, il est important de souligner que cette loi doit être utilisée avec éthique et responsabilité. Il est préférable de chercher à aider les autres à surmonter leurs faiblesses plutôt que de les exploiter à des fins personnelles. En utilisant cette loi de manière constructive, nous renforçons notre pouvoir d'influence tout en contribuant au développement et à l'épanouissement des personnes qui nous entourent. Loi 15. Écrasez complètement votre adversaire, ne laissez aucune chance à la résistance. La 15e loi met en évidence la nécessité d'écraser complètement nos adversaires en ne leur laissant aucune chance de résistance. Bien que cette loi puisse sembler dure, elle souligne l'importance de maintenir notre position dominante et de prévenir tout retour de flamme potentiel. Pour cela, il est essentiel de prendre des mesures décisives et de ne pas laisser de place à l'hésitation ou à la complaisance. Cependant, il est important de noter que cette loi doit être utilisée dans des circonstances exceptionnelles et que des alternatives pacifiques et plus respectueuses doivent être envisagées en premier lieu. L'écrasement total de l'adversaire ne devrait être considéré que comme un dernier recours pour préserver notre position et notre influence. Loi 16. Cultivez le mystère, entretenez le doute. La 16e loi nous rappelle l'importance de cultiver le mystère et d'entretenir le doute dans nos interactions. En laissant planer une part de mystère autour de nous, nous suscitons l'intérêt et la curiosité des autres, renforçant ainsi notre pouvoir d'influence. Cela peut être réalisé en ne révélant pas tous nos secrets, en laissant des détails flous ou en donnant des informations contradictoires. Cependant, il est essentiel de doser cette pratique et de veiller à ne pas semer la confusion ou la méfiance excessive. En cultivant le mystère avec subtilité, nous créons un effet magnétique qui attire l'attention et stimule l'intérêt des autres. Loi 17. Soyez imprévisibles, maintenez les autres dans l'incertitude. La 17e loi nous enseigne l'importance d'être imprévisible dans nos actions et nos réactions, afin de maintenir les autres dans l'incertitude. En évitant d'être facilement compréhensibles ou prévisibles, nous conservons un avantage stratégique et renforçons notre pouvoir d'influence. Cela peut être réalisé en adoptant des comportements inattendus, en changeant de stratégie de manière abrupte ou en faisant preuve de flexibilité face aux circonstances. En restant imprévisibles, nous déstabilisons les attentes des autres et créons un terrain d'incertitude sur lequel nous pouvons exercer notre influence de manière plus efficace. Loi 18. Ne communiquez jamais directement vos frustrations, utilisez la subtilité. La 18e loi nous rappelle l'importance de ne jamais communiquer directement nos frustrations ou nos mécontentements. Au lieu de cela, il est préférable d'utiliser la subtilité pour exprimer nos préoccupations de manière détournée. En évitant les confrontations directes, nous préservons les relations et évitons les conflits inutiles. Par exemple, au lieu de critiquer ouvertement une personne, nous pouvons poser des questions qui la poussent à réfléchir et à remettre en question ses propres actions. Cette approche indirecte nous permet d'influencer les autres tout en maintenant une atmosphère de respect et de coopération. Loi 19. Maîtrisez l'art de la flatterie, séduisez les égos. La 19e loi met en évidence l'importance de maîtriser l'art de la flatterie pour séduire les égos des autres. En reconnaissant les accomplissements et les qualités des personnes que nous souhaitons influencer, nous gagnons leur faveur et renforçons notre pouvoir d'influence. Cependant, il est crucial de rester sincère dans nos compliments et d'éviter l'exagération ou la manipulation. La flatterie doit être utilisée de manière authentique, en mettant en avant les véritables mérites des individus. En séduisant les égos, nous créons des connexions positives et durables qui favorisent notre influence sur les autres. Loi 20. Maîtrisez l'art de la patience, attendez le bon moment. La 20e loi nous rappelle l'importance de la patience dans l'art de l'influence. Plutôt que de se précipiter dans nos actions, il est souvent préférable d'attendre le bon moment pour agir. La patience nous permet d'évaluer les situations, d'anticiper les opportunités et de choisir le moment le plus propice pour exercer notre influence. En maîtrisant l'art de la patience, nous évitons les erreurs impulsives et maximisons nos chances de succès. Cela implique également d'être persévérant et de ne pas abandonner face aux obstacles ou aux revers. En restant patient, nous démontrons notre détermination et en quoi que ce soit ne veuillez pas abandonner. En restant patient, nous démontrons notre détermination et notre confiance en nos capacités.
Nous savons que le succès ne vient pas toujours instantanément, mais qu'il peut exiger du temps et des efforts soutenus. Par exemple, dans le domaine des affaires, il peut être tentant de se lancer précipitamment dans une nouvelle entreprise ou un nouveau projet. Cependant, en prenant le temps de planifier, de rechercher et de comprendre les différents aspects, nous augmentons nos chances de réussite à long terme. La patience nous permet de récolter les fruits de notre travail acharné et de profiter de meilleures opportunités qui se présentent à nous. De plus, être patient nous permet également de mieux gérer les situations stressantes ou conflictuelles. Plutôt que de réagir impulsivement ou de prendre des décisions hâtives, nous prenons le temps d'évaluer la situation et de choisir la meilleure approche pour atteindre nos objectifs. En cultivant cette qualité de patience, nous développons une mentalité résiliente et une capacité à naviguer avec sagesse dans les défis qui se présentent à nous. En conclusion, maîtriser l'art de la patience est essentiel pour exercer une influence puissante et durable. En attendant le bon moment, nous maximisons nos chances de succès, démontrons notre détermination et renforçons notre capacité à faire face aux obstacles. N'oubliez pas que la patience est une vertu précieuse qui nécessite pratique et discipline, mais les récompenses en valent la peine. Continuez à développer cette qualité et vous serez en mesure de transformer vos aspirations en réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez découvrir les 28 autres lois du pouvoir, n'oubliez pas de mettre un like et de commenter 28. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les 20 premières lois du pouvoir. J'espère que vous avez trouvé ces informations enrichissantes et inspirantes pour développer votre art de l'influence et du succès. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes et apprentissages. Au revoir et à la prochaine sur la chaîne Écoute pour réussir.